Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre très spécial pour tous les fans de Super Dragon Ball Heroes et de Dragon Ball Heroes d'ailleurs. C'est un guide qui est sorti le 29 août 2024 et qui est intitulé Super Dragon Ball Heroes, la voix du héros, Heroes Memories. Et donc c'est un véritable trésor qui retrace toute l'histoire du jeu légendaire. Et donc on va voir ensemble ce qu'il contient, pourquoi il est important ou pas, et est-ce que vous devez absolument l'avoir dans votre collection. Alors comme vous le savez, Super Dragon Ball Heroes c'est fini depuis novembre dernier, donc après 14 ans de bons et loyaux services, la franchise a tiré sa révérence à la fin de l'année avec Meteor Mission 6. Mais avant de disparaître, donc Shueisha a voulu nous offrir ce bouquin, donc qui est un livre qui revient sur tout le parcours du jeu, son évolution, etc. depuis Dragon Ball Heroes jusqu'à SDBH Meteor Mission 6. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide? Donc il y a 112 pages au format B5, comme vous pouvez le voir. Je vous mets ma main à côté, mais en gros c'est un peu plus grand qu'une Perfect Edition qui doit être de cette taille-là. Et donc qui va contenir alors des interviews, toute l'évolution du jeu, que ce soit en termes de cartes ou en termes de système de combat. Il contient aussi 3 cartes cadeaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le dernier chapitre du manga Dragon Ball Heroes Victory Mission dessiné par Toyotaro. Alors bonne nouvelle, c'est bien un chapitre totalement inédit. Vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'on l'avait publié entre autres sur notre site, mais vous le trouvez peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Et aussi, il contient, ce guide, toutes les informations sur SDBH Meteor Mission 6, donc le dernier opus sorti à ce jour. Voilà. Alors très brièvement, si vous voulez vous le procurer, sachez qu'il est vendu au Japon pour 1760 yens, c'est-à-dire environ 11 €. Mais bon, si vous passez par l'import, forcément vous allez raquer. Moi je crois que je l'ai eu... alors moi je l'ai trouvé chez Coyote Store à 18,50 €. Je l'ai trouvé un peu par hasard au mois de décembre là-bas. C'est un magasin sur Paris pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous pouvez le trouver, je pense, un peu partout sur internet. Voilà. Alors ce livre, bien sûr, il s'inscrit dans une tradition de guide anniversaire. Comme vous le voyez ici en tout petit, il y a écrit que c'est le super guide numéro 9, parce qu'évidemment, il y en a d'autres avant qui vont être du même style, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. En gros, depuis 2015, on a eu droit à plusieurs éditions en fait, de ces guides-là, qui célébrait les différentes étapes du jeu, et celui-ci, il vient clore l'histoire en beauté. Voilà. Sans plus attendre, je vous montre tout d'abord la couverture en détail. Donc on a tous les derniers méchants de Meteor Mission 6, bien sûr, puisque ce guide il va quand même faire un gros focus sur Meteor Mission 6. À l'arrière, on a tous les avatars. Alors c'est pas les avatars dans leur dernière forme, mais voilà, ils ont la classe. Ensuite, alors je fais une présentation détaillée comme d'habitude, hein, je vous enlève le petit pamphlet là. Enfin c'est pas un pamphlet d'ailleurs, c'est le petit bout de papier promotionnel. On le met de côté. Alors la couverture, ce qu'il y a dessous, il y a quoi? Écoutez, il y a comme d'habitude, il y a la couverture. Alors une autre couverture alternative. Donc ici on a des méchants des opus précédents avec Magnifique Trunks et Gohan du futur. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les avatars sous leur forme ultime. Donc là en l'occurrence on peut reconnaître l'Ultra Instinct chez les avatars de type Saiyan. Et donc pour les autres avatars, on a leurs transformations les plus puissantes. Voilà. Je vais mettre la couverture de côté. Et tout de suite je vais vous montrer ce que contient ce guide. Alors je suis désolé, peut-être que cette vidéo elle va être un peu plus longue, hein. N'hésitez pas à mettre x2 parce que je peux perdre du temps sur certains détails. Alors ici, on a un premier cadeau. Ce premier cadeau là, comme vous le voyez ici, c'est une carte Avatar. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette carte Avatar? C'est que c'est la première carte Avatar à avoir été offerte dans le V-Jump. Je vous en parlerai tout à l'heure, d'accord? Et ensuite, si vous allez à la fin du bouquin, là vous trouvez 2 autres cartes offertes, et là je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Alors je ne l'ai pas ouvert, hein, mais c'est une espèce d'enveloppe qu'il faut découper ici, et à l'intérieur de laquelle il y a ces 2 cartes. Donc cette carte-là, c'est la toute première carte Dragon Ball Heroes, tandis que celle-ci, c'est la toute première carte Super Dragon Ball Heroes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vite fait, SDBH, c'est simplement la suite de DBH, voilà, tout simplement. Alors on commence par une super illustration de Goku et Vegeta, donc comme vous pouvez le voir, la classe. Ensuite, on a une première partie d'interview. Alors, je vais essayer de pas trop bouger, mais en gros, ce qui est écrit en japonais, il y a écrit super. Alors, il y a écrit un message des super-héros. Le message des super-héros, vous les aurez reconnus. C'est Masako Nozawa, Ryo Horikawa,
et Takeshi Kusao. Donc chacun a fait une espèce de petite signature. Donc Masako Nozawa, en gros, elle a écrit merci, donc arigato, et Son Goku. Merci Son Goku, et elle signe Masako Nozawa. Ah d'accord, elle dit merci, et ensuite elle signe Son Goku et Masako Nozawa. Donc en fait, elle signe des deux, au nom des deux personnages, quoi. Ryo Horikawa, pareil. Donc il dit DBH et SDBH, Otsukare-sama, Imade, Hontoni, arigato, ça veut dire bravo pour tout le chemin accompli jusqu'ici, en gros, et merci pour tout. Et là, pareil, il signe Vegeta, et il signe de son nom. Pour Takeshi Kusao, c'est pareil, un remerciement, une petite signature. Alors évidemment, il signe Trunks, puisque c'est la voix de Trunks. Ensuite, alors je vous le détaille pas, hein, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ils font chacun un commentaire sur leur histoire et leur attachement à cette franchise. Voilà. C'est une première partie. Ensuite, en seconde partie, j'essaye de pas sauter de page. Alors, on a pareil, la même chose, on a des dédicaces, mais cette fois des artistes qui sont autour de Dragon Ball Heroes. Donc les premiers artistes, c'est le groupe Dragon Soul, ici. Donc c'est ceux qui chantent tous les génériques de SDBH. Et donc ils ont tous les trois signé ici en disant merci, 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 etc. Ensuite, on a Toyotaro. Alors Toyotaro, pareil, hein, qui fait un petit speech sur son attachement et son histoire avec la franchise. Et qui a fait un magnifique dessin qui retrace toutes les évolutions de l'avatar Saiyan, en l'occurrence mâle, enfin garçon, de Dragon Ball Heroes. En disant merci aux héros. Ensuite, en haut, on a Nagayama. Donc Nagayama Yoshitaka, c'est le mangaka de tous les mangas Super Dragon Ball Heroes. J'aime pas trop son style. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui fait tous les mangas SDBH Universe Mission, Galaxy Mission, etc. Et c'est pas trop ma cam, mais pourquoi pas. Et ensuite, alors on a pour moi le pire de tous, donc sans manquer de respect, hein, c'est Kasai Yuji, c'est le mangaka du manga SDBH Avatars, donc Super Dragon Ball Heroes Avatars. Voilà, donc lui aussi il a fait un dessin pour remercier la franchise pour toutes ces années. Voilà. Donc ça c'était le coin des dédicaces. Ensuite on entre dans une autre partie, c'est une espèce d'interview en fait, où tu as tout le staff de Bandai. Alors il y a écrit le staff historique de Bandai en fait, qui a travaillé sur Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. Donc pareil, hein, c'est pas l'objet, je vais pas vous les faire tous en détail, mais voilà, en gros chacun vont partager leur histoire, leur aventure, etc. Et alors en l'occurrence, là, ce que vous avez en rouge, c'est la question du journaliste, entre guillemets, qui dit... alors c'est pas une question, il dit ma carte préférée, c'est celle-ci. Ichiban no Omoide. Alors non, c'est la carte dont je me souviens le plus, la carte qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. Et donc en gros, c'est pourquoi après, vous allez voir chaque personnage du staff qui nous montre la carte qu'il a le plus marqué. Donc en l'occurrence ici, cette charmante personne, c'est la carte de Ayos qui a marqué. Ici, c'est la carte de C13, etc., etc. Donc voilà, c'est juste une petite interview où chacun raconte son expérience en fait sur la franchise. Donc on a vraiment tous ceux qui ont travaillé sur SDBH jusqu'à là. Ensuite on a pareil, alors je vais peut-être passer parce que ça c'est pas forcément super intéressant, mais c'est l'interview des chanteurs qui chantent Dragon Soul, donc l'opening du jeu. Je vous les montre. Hein. Alors ils sont pas super jeunes et ils sont pas super frais, mais bon c'est ça qui est bien au Japon, c'est qu'il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Et en tout cas, ils ont fait des super titres. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup aimé chacun des openings. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, c'est l'interview justement. Hein. Je me permets de zapper. Et c'est là qu'arrive le sommaire. Alors le sommaire, me demandez pas pourquoi il arrive aussi tard, mais c'est comme ça. Alors en haut, vous avez un aperçu des 3 cartes. Les 3 cartes dont je vous parlais tout à l'heure. La première, c'est la toute première carte DBH. Ensuite, la toute première carte de SDBH. Et enfin, la toute première carte Avatar qui était offerte dans le V-Jump. Alors, je vais le poser, hein, ça va être plus simple. Pour vous présenter le sommaire, mais vraiment vite fait. Alors, en première partie, donc, il y a les messages des uns et des autres, les interviews du staff historique, une interview du groupe Dragon Soul. Ensuite, on a toute cette première partie qui va traiter de l'histoire de SDBH. Donc on va nous récapituler l'histoire de DBH et SDBH, de chaque opus en fait, DBH Galaxy Mission, DBH Jacorio Mission, DBH God Mission,
Pareil pour SDBH, Universe Mission, Big Bang Mission, Ultra God Mission, Meteor Mission, etc. Ensuite, on a un petit focus d'une dizaine de pages sur l'animé promotionnel. Ensuite, en partie 2, c'est une analyse SDBH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros une première analyse, on va nous montrer les cartes les plus rares de Meteor Mission 6. Ensuite, on va nous montrer une analyse des cartes DBH et SDBH, donc Data Analyze. Et ensuite, on arrive à la partie 3. Alors, cette partie 3, elle s'appelle Database, donc base de données. Et en gros, ils vont nous montrer en première partie toutes les données des cartes Meteor Mission 6, donc le dernier opus en date. Alors quand je vous dis toutes les infos, c'est vraiment toutes les infos, hein. Vous aurez toute la liste des cartes, vous aurez aussi toutes les CAA et TAA. Donc en gros, c'est les compétences et toutes les compétences des cartes. Et puis tout ce que... Voilà, les unités ultimes, etc. Donc tout ce qui tourne autour des cartes. Ensuite, il y a un jeu de questions-réponses. Et il y a aussi le chapitre exclusif de Toyotaro qu'il a fait pour ce bouquin-là. Voilà. Et ensuite, en dernière partie... c'est quoi en dernière partie? C'est l'évolution de DBH et du système de combat. Voilà. Donc rien de particulier. Et à la fin, on nous fait un petit focus aussi sur tous les personnages qui ont marqué l'histoire de Dragon Ball Heroes et SDBH. Donc vous savez, c'est tous les présentateurs en fait. Tous les présentateurs, tous ceux qui animent les émissions, etc. Et à chaque fois, bien sûr, vous avez des images, des illustrations parmi les plus réussies du jeu. Alors je sais pas si ça ressort bien sur mon iPhone, mais elles sont magnifiques sur le papier. Voilà. Alors l'histoire de SDBH. Je sais pas comment je vais tenir le bouquin, j'aurais dû m'y préparer avant. En gros, donc l'histoire des Cardass. Les Cardass Dragon Ball, elles ont commencé en 1988. Ensuite, en 2005, vous avez les Data Cardass, c'est-à-dire les cartes avec des données qui sont exploitables dans un jeu vidéo. Donc ensuite, il y a eu des jeux dont on ne cite pas le nom, mais je crois qu'il y a Dragon Battlers. Je suis désolé, j'ai oublié les noms. Mais c'est seulement en 2010 qu'arrive Dragon Ball Heroes. Alors, je vais pas tout faire en même temps, mais en gros, en 2012, vous avez le manga d'Otoyotaro, donc Dragon Ball Heroes Victory Mission qui arrive en 2012. En 2013, vous avez le premier jeu adapté sur Nintendo 3DS, donc qui s'appelle Ultimate Mission. Ensuite, en 2014, vous avez eu Ultimate Mission 2. Et en 2017, vous avez eu Ultimate Mission X. Et d'ailleurs, dans la continuité, vous avez en 2019 le jeu sur Switch qui s'appelle... il s'appelait comment? World Mission. Super Dragon Ball Heroes World Mission. Voilà. Entre-temps, l'autre palier mémorable, c'est en 2016, quand on est passé aux bornes Super Dragon Ball Heroes. Et là, on a eu une borne beaucoup plus grande, plus évoluée, etc. Et puis voilà, ensuite l'anime promotionnel qui a débuté en 2018. Et enfin en 2024, on nous annonçait le 29 août 2024 qu'il y a eu plus d'1,3 milliard de cartes qui ont été écoulées. Donc c'est vrai que c'est de la folie, hein, les cartes SDBH, DBH et SDBH. Hein. Donc voilà pour le petit historique. Et ensuite, on va rentrer sur des pages qui vont nous récapituler tous les opus de Dragon Ball Heroes et SDBH. Alors, comment ça se présente? En gros, ici, on a les personnages qui ont marqué la première série de Dragon Ball Heroes. Donc là, en l'occurrence, vous aviez Vegeta et Trunks en Super Saiyan 3 et Hachiyak. J'allais dire Ozoto, mais c'est Hachiyak. Ensuite, vous avez Dragon Ball Heroes Galaxy Mission qui a été marqué par Baby Janemba, Gogeta Super Saiyan 3, Gohan du futur Super Saiyan 3, Trunks GT et l'équipe de GT. Alors ici, vous avez les cartes les plus belles de cette série. Et ici, on nous montre aussi ce qui a évolué sur cet opus-là en particulier, avec ici les avatars qui ont été ajoutés, etc. Donc là, la partie continue ici. Là, on arrive à Dragon Ball Heroes Jakuryo Mission, donc c'est la mission des dragons démoniaques, avec ici les personnages qui ont marqué cet opus-là, à savoir Broly Super Saiyan 4. Alors là, on était comme des dingues, parce que tous les fantasmes des fans étaient réalisés. T'avais Super Poikwan, t'avais Ishenron, et surtout, t'avais Végéto en Super Saiyan 3, mais aussi t'avais ce Gotenks là, qui était la première fois qu'on voyait un Gotenks adulte. Et là aussi, quand on avait vu la première image qui avait fuité sur internet, on était comme des dingues, on savait pas si c'était vrai ou pas.
Donc très beau souvenir aussi. C'est vrai que ce bouquin, il nous montre à quel point cette série-là, Dragon Ball Heroes, a marqué l'histoire de Dragon Ball. Hein. Donc là, on a toutes les cartes, les plus belles cartes de cet opus. Alors je vous les fais pas, hein, mais je vous laisserai regarder en détail. Je passe. Tac. On arrive à Dragon Ball Heroes God Mission. Alors là, les personnages les plus marquants, c'est... Alors ici, on a Gohanks. Donc c'est la fusion de Sangohan du futur et de Trunks. On a Sangohan en Super Saiyan 4. Alors il est précisé, c'est Sangohan GT Super Saiyan 4. Un Bardock Zeno en Super Saiyan 3. Et là, l'apparition de Demigra avec Poutine et Gravy. Alors Gravy, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça, le mec. Pareil, ici on a les cartes qui ont marqué cet opus-là. On a les nouvelles compétences qui sont arrivées. D'ailleurs, on peut voir à ce titre-là qu'à chaque opus, le jeu s'est réinventé. Enfin, pas réinventé, mais à chaque fois, le jeu n'est pas resté sur ses lauriers. Ils ont toujours apporté de la nouveauté. Hein. Alors là, on a aussi des cartes intéressantes en fonction de certains paramètres du jeu. Je détaille pas, hein, je suis désolé. Hein. Et là, on arrive à Super Dragon Ball Heroes. Donc Super Dragon Ball Heroes qui a augmenté le nombre de personnages dans une équipe, puisqu'on passe à 7 personnages. Et alors là, c'était un festival. Hein. Là, on a eu du Végéto Zeno, on a eu du Bardock Super Saiyan 4, le fameux Majin masqué, on a eu Mechi Cabra qui apparaissait, le Broly Dark, il s'appelait Broly Dark, le Raditz son Super Saiyan 3, alors admirez sa chevelure de dingue. Vegex, alors la fusion de Vegeta et de Trunks. Vegex Zeno, pardon, il faut bien préciser Zeno. Gogeta Xeno en Super Saiyan 3. Enfin bref, c'était de la folie. Hein. C'est de la folie. J'accélère un peu. Tac. Les cartes qui vont bien, avec du Vegeto Blue qui montre qu'on venait entrer... Enfin qu'on était en plein dans Dragon Ball Super. Alors, on arrive dans Universe Mission, donc le logo qui vous parle. Universe Mission, donc avec beaucoup de nouveaux personnages, encore une fois. Je vous les présente pas en détail, mais les voici ici. Donc encore une fois, c'est un truc de taré. Les plus belles cartes de cet opus là. Alors moi j'avais réussi à avoir celle-ci dans la machine, j'étais comme un dingue. C'est golden couleur, hein, vous l'avez reconnu, mais j'étais comme un fou. Donc on a plein de jolies cartes encore une fois. On arrive à Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Le petit logo qui va bien. Les interactions entre les personnages. Ici, la liste des personnages qui ont marqué le coup. Alors, encore une fois, c'est un festival, hein, et avec du recul, on se rend compte à quel point SDBH a rendu service à la franchise. Alors vous allez me dire, bah non, il a pas rendu service puisqu'il nous a apporté des formes bâtardes avec des trucs incohérents. Ouais, mais les gars, pensez à tout le fric que ça a apporté, et à toute la créativité que ça a apporté. On peut aimer ou ne pas aimer, enfin on peut ne pas aimer surtout, mais en tout cas, en termes de créativité, on était servis. Hein. Ceux qui avaient faim de Dragon Ball, ils s'en sont pris plein la gueule. On a eu des nouvelles formes aussi, avec la forme Super Saiyan, alors Super Full Power Saiyan 4. D'ailleurs, Broly, je crois qu'il est aussi en Super Full Power Saiyan 4 Limit Breaker. Là, il y avait Goku en Super Saiyan Blue, avec une espèce de forme un peu bâtarde entre l'Ultra Instinct et Super Saiyan Blue. Enfin bref, c'était encore un truc de taré. Alors pareil, on a les cartes. Là, on arrive dans Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission. Donc pareil, les interactions entre les personnages ici. Les personnages qui ont marqué cette série-là. Alors le Shenron, parce qu'il avait une carte, là il y avait une carte secrète qui était pareil, incroyable. On note l'arrivée de Gohan Beast et de Orange Piccolo aussi. Je zappe. Donc là on a toutes les cartes comme tout à l'heure. On arrive... Et enfin on arrive à Meteor Mission. Donc le dernier opus, le tout dernier opus. Donc là pareil, c'était un arc dédié à Majin Ozoto. Et comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est les plus belles illustrations des cartes. À savoir Majin Ozoto sous sa forme géante. Encore une fois un Végéto Blue de dingue. Vegeta pareil en... je connais pas le nom de cette forme. Si, Super Saiyan Blue évolué. Moi je l'appelle toujours Vegeta, je l'appelle Princesse Vegeta. Mais c'est le Super Saiyan Blue évolué. On a l'Ultra Instinct, Super Saiyan God Trunks. Et j'en passe. Alors là, pareil, les cartes, je passe rapidement. Et voilà, alors là on arrive sur une partie qui s'appelle Comicalize Collection. Donc en gros, c'est toute la collection des mangas qui ont été faits à partir de la franchise. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Victory Mission de Toyotaro ici, donc en haut. Ici on a le Super Heroes Avatar. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le truc que je trouve infâme.
C'est l'histoire en gros d'un joueur de SDBH qui fait des concours, tout simplement. Et ici, alors ça prend toute la page entière, c'est le Super Dragon Ball Heroes de Nagayama. Alors Nagayama, il a fait tous les tomes de Super Dragon Ball Heroes en fait. Il les a tous adaptés en manga. Après, il a un style qui est assez impressionnant. Si vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, essayez de zoomer un peu. Il a un style qui est vraiment original en fait. Il tente des trucs, mais quand même, je trouve que son style il est beaucoup trop éloigné d'Akira Toriyama. Mais bon, après, il essaye, hein, et puis pourquoi pas se détacher. Bon, ça c'est un autre sujet. Sur cette double page, on arrive à l'animé promotionnel. Alors notez bien d'ailleurs, ils font la différence entre l'animé promotionnel et le film en CGI promotionnel. Donc, quand je dis film, je veux bien sûr dire la série Météor Mission qui a été faite en CGI pour une raison obscure, mais probablement parce qu'ils avaient plus de thunes. Voilà, alors on commence par l'arc de la planète prison, alors qui a commencé donc en juillet 2018, comme vous pouvez le voir ici. Le poster qui nous a tous encore une fois éblouis avec Trunks et Fu. Je zappe, mais vous voyez c'est magnifique. Ensuite, on arrive à l'arc du conflit universel. Le poster, vous le voyez ici. L'arc a commencé en 2019. Il nous a encore offert des choses incroyables, avec notamment le Zamasu fusionné avec son bandana de pirate là. Ensuite, on a cet arc qui s'appelle la création de l'univers. Ouais, la création de l'univers. Avec le poster ici. Et tous les dieux de la destruction ici. Vous vous souvenez, dans le premier épisode, ils voulaient péter la gueule à l'oiseau Toki Toki. Et voilà, encore une fois. Alors là, on avait le docteur Willow. En plus, c'était marrant parce que je crois qu'à cette époque-là, ouais, c'était en 2020. L'arc, il est arrivé en mars 2020. Et ce docteur-là, il nous rappelait... comment il s'appelait le docteur là, qui parlait du Covid là? Professeur Raoult. On l'appelait Professeur Raoult. Donc encore une fois, il nous a offert des formes de tarés. Alors ici... Alors ça, c'était l'arc de la nouvelle guerre spatio-temporelle. Shinjiku Taisen, ok. Qui a commencé en 2021, en mars 2021. Et qui nous a offert un Goku Black en Super Saiyan 3 Full Power. Vous vous en souvenez peut-être. Et ensuite, on termine avec l'arc des Kaioshin du temps. Pareil, le poster qui est là. L'arc a commencé en 2022. Et qui nous a offert aussi un tournoi où Yamcha s'était trouvé une petite copine entre guillemets, entre parenthèses plutôt. Et où on a eu Aios, la Kaioshin du temps, l'ex-Kaioshin du temps, qui se transforme en MILF quand elle cumule suffisamment de puissance. Alors Demi-Gras, on le voit aussi ici. Ankoku, donc c'est le Demi-Gras sous sa forme démoniaque. Bon ouais, je sais, il était déjà démoniaque avant, mais faut pas chercher à comprendre. Et pour finir, donc l'arc de l'envahisseur temporel. Donc ça, c'est le dernier arc qui est arrivé, avec le poster où on voit Majinozoto de loin. Donc l'arc qui a commencé en octobre 2023 et qui a été adapté en animé, mais uniquement sous forme de CGI. Et qu'est-ce que c'était moche! Qu'est-ce que c'était moche! Regardez le gars qui a fait les captures d'écran en CGI, je crois qu'il a vraiment pris les plus belles qu'il pouvait. Enfin bref. C'est dommage parce que c'était la première fois qu'on voyait Majinozoto en animation. À part dans un opening des tout premiers DBH, mais là c'était la première fois. Bref. Donc comme on vous l'a dit dans le sommaire, on a une page où on a tout le staff. Alors ce staff là, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est en fait c'est des binômes à chaque fois qui sont apparus lors des événements IRL Dragon Ball Heroes. Donc au début il y avait ce binôme là qui nous présentait les cartes, qui nous présentait les opus. Ensuite on a eu ces deux là, ensuite on a eu ces deux là. Et depuis SDBH, on a eu les 4 en même temps. Donc il y a lui donc, qui s'appelle Dr Marco, il y a Léo, il y a Nana et il y a Kope. Kope, je crois que c'était le responsable marketing de Bandai d'ailleurs. Bon, ensuite on a une magnifique image de Gogeta et Végéto, je vous la laisse admirer. Incroyable. Et là on entre dans la partie 2 du bouquin. Alors la partie 2 elle commence par faire un petit focus sur Météor Mission 6. Je vais passer vite fait parce que c'est juste un petit focus. On parlera de Météor Mission 6 en détail dans la partie 3 du livre. Donc là on nous présente les cartes les plus belles, donc les ultra rares et les cartes secrètes de Météor Mission 6, mais c'est pas le sujet. Je passe.
Alors là, cette double page-là, elle va être intéressante pour ceux qui jouent au jeu. En fait, on nous montre les cartes les plus utilisées. Donc, alors comme ils disent ici, les cartes les plus scannées de toute l'histoire de Dragon Ball Heroes. Donc Dragon Ball Heroes et SDBH, ouais, c'est bien ça. En fait, c'est-à-dire, les cartes les plus scannées, ça veut dire les cartes qui ont le plus été jouées par les joueurs, en fait. Et donc on voit le top 1. Ça m'étonne d'ailleurs, le top 1 apparemment c'est une carte de hit. Top 2 c'est Lobel. Top 3 le Grand Prêtre. Et alors pour ceux qui ont suivi les tout débuts de Dragon Ball Heroes, vous vous souvenez peut-être, il y avait cette carte de Yamcha qui faisait le buzz parce qu'apparemment elle était complètement craquée à l'époque. Et elle se vendait à des coûts de 100 ou 200 euros la carte. Aujourd'hui ça va, ça s'est dégonflé. Et ensuite vous avez le top 10 qui est poursuivi ici, donc vous avez toutes les cartes qui sont ici. Voilà, donc après il y a un petit focus sur les cartes là. Je passe. Alors après ici on a un quiz. Donc c'est un quiz où tu as des questions sur qui est ce personnage. Est-ce que c'est Bulma? Est-ce que c'est Pan Zeno? Est-ce que c'est Pan? Est-ce que c'est Videl? Est-ce que c'est C18? Je vous laisse répondre. Ou alors ici on nous dit qui est ce personnage? Est-ce que c'est Lags? Je connaissais même pas ce personnage. Est-ce que c'est Lags? Est-ce que c'est Aios? Est-ce que c'est Lobel? Est-ce que c'est Poutine? Ou est-ce que c'est Pan? Enfin bref, il y a plein de questions dans ce sens-là. Il y a des questions sur les cartes. Je passe, hein. Je veux pas vous faire perdre de temps avec ça. Puis on va pas passer toutes les questions une par une, mais même si ça peut être intéressant. Et donc voilà. Alors là, cette partie-là, pareil, je vais la passer. C'est une partie qui est dédiée à l'évolution du système de combat des cartes. Enfin, de DBH et de SDBH. Donc t'as tous les petits modules qui ont été ajoutés au fil du temps. Donc je passe. Et là, on arrive sur la partie 3. La partie 3, je vais aller assez vite aussi. En fait, c'est toutes les cartes de Meteor Mission 6. Alors à chaque guide, à chaque fois qu'il y a un guide qui sort, il contient toutes les cartes des opus qui sont actuellement en cours ou qui viennent de s'écouler. Donc là, on a vraiment toutes les cartes. Les cartes rares, les cartes pas rares, les cartes normales, les cartes super rares, etc. On a vraiment tout. Donc je vous laisse vite fait les découvrir en un petit clin d'œil. Donc il y en a des très belles. Alors là, on est sur les cartes rares. Rare et en fait, c'est mélangé. R, c'est rare. C, ça veut dire normal, c'est les commons. Et SR, super rare. Donc on a de tout qui est mélangé. Je passe. Enfin, je vais passer, je vais vous montrer quand même les pages une par une. Donc ici aussi, on a la liste des cartes qui n'est pas finie, puisqu'il y en a à peu près 90. Là aussi, d'ailleurs là, on arrive sur les cartes ultra rares, sur votre droite, là. Et les cartes secrètes. Alors, cartes secrètes ici et ici, en l'occurrence. J'essaye de vous zoomer un peu. Et le reste, c'est des cartes UR, UR, UR. Alors, c'est pas fini, hein, parce que derrière, en théorie, il y a encore les autres cartes secrètes. Donc là, il y a aussi la carte secrète Meteor Mission 6. Là aussi. Enfin, tout le reste, en fait. Elle aussi. Alors, le reste, c'est pas des cartes secrètes normales, c'est des cartes secrètes légendaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cartes secrètes légendaires, donc comme celle-ci par exemple, ce sont des cartes secrètes que vous avez déjà vues dans les précédents opus, mais qui ont été rééditées, mais avec un fond argenté en fait. Le fond il est un petit peu argenté, je sais pas si vous le voyez. Et c'est ça qu'on appelle les cartes secrètes légendaires. Voilà, ça se termine ainsi. Alors si, il y a encore des pages. Alors ici, c'est la liste de toutes les CAA et les TAA. Alors les CAA, c'est quoi? C'est les Card Action Ability. En fait, c'est toutes les compétences des cartes. Et les TAA, c'est les Touch Action Ability. Ça veut dire, c'est en gros les actions que vous réalisez quand vous savez, quand vous devez bouger les cartes super vite sur la borne. C'est ça en fait. Et donc cette partie-là, avec les pages ici, ça donne pour chaque carte ses compétences en fait. Du coup, je passe. Je passe. Alors là, je fais juste une petite pause juste pour vous montrer ces illustrations, encore une fois. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo parce que j'avais plus d'espace, du coup j'ai dû refaire la vidéo. Donc en gros, je vous montre cette image-là vite fait, et je vais accélérer parce que mon téléphone, il est en train de me dire qu'il n'y a plus d'espace, donc il est en train de souffrir comme jamais. Ça, on s'en fout, mais c'est encore des cartes. Alors si, tout ça là, c'est les réponses au quiz que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, les réponses, elles sont toutes ici, mais je vous les montrerai pas. Pareil, elles sont ici aussi.
Alors là, c'est une page qui nous montre en gros les cartes qui sont offertes dans ce guide. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la première carte DBH, la première carte SDBH et la première carte qui était offerte dans un V-Jump. La carte Avatar qui est offerte dans un V-Jump. Ici, on a le manga de Toyotaro, le tout dernier chapitre plutôt de Victory Mission offert par Toyotaro. Donc c'est le chapitre 30. Il dure que 3 pages, hein, et il fait la passation avec qui? Avec le héros de Dragon Ball Super Divers. Et justement, Dragon Ball Super Divers, donc le successeur de SDBH, on nous le présente dans une double page. Il est sorti au Japon depuis novembre dernier. Et puis voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses. Et c'est ainsi que ce bouquin termine, avec un magnifique Goku Ultra Instinct de dos. Et je vais clore la vidéo parce que j'ai plus d'espace. Voilà, et je suis désolé parce qu'elle était vraiment longue. Mais au moins, voilà, ça vous permet de découvrir ce guide pour ceux qui n'ont pas forcément envie de l'acheter ou de se prendre la tête avec, ou qui l'ont acheté et qui savent pas vraiment à quoi correspond le contenu. Ben voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé, et puis surtout n'hésitez pas à donner de la force en mettant un commentaire ou un petit like. Ça rend énormément de service à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt.